Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette tranche d'information avec moi, Chancela Tchala devant ses micros et Moura derrière la caméra pour la réalisation de cette analyse avec vous en réaction, en tout cas, de tout ce qui s'est passé hier, mais aussi depuis le début de cette semaine. L'actualité, elle est vraiment active au sein de au niveau de notre pays, la RDC. Vous avez vu vous-même la mobilisation intense de l'UDPS quand il a lancé, c'est parti à lancer cet appel à la population de pouvoir répondre présente pour protester contre l'élection de Ransard Malonda à la tête de la CENI. Vous étiez en tout cas nombreux à voir à travers les images hier parce que Sangoya Congo était sur le terrain, en tout cas pour vous informer, pour vous donner les réactions des différentes parties prenantes dans ces manifestations. Pour autant, annoncé pacifique, mais je tiens à signaler ici qu'il y a eu des casses et de pertes en vies humaines. Ce sont deux informations que confirme Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. On va également parler du président de la République qui est désormais ici au pays après un court séjour de voyage privé à Bruxelles. On va essayer de tenter de comprendre pourquoi ce voyage a été privé et qu'est-ce qu'a fait le président de la République. Je vais vous donner en tout cas les petites informations venant de mes sources. En tout cas, ça va être compliqué dans les jours qui suivent en ce qui concerne l'état des droits, en ce qui concerne la justice de notre pays. Je vais prendre différentes réactions du FCC par rapport à ces manifestations. Encore bonjour et bienvenue dans cette tranche d'information. Je parlais de manifestations de l'UDPS sur l'étendue du territoire national, malgré les boycotts du gouverneur, par exemple, de la ville de Kinshasa. L'UDPS a fini par manifester et la population congolaise a répondu présente à cet appel à manifestation pacifique. Ils étaient plus d'un millier de personnes hier ici dans la ville de Kinshasa. Nous étions nous-mêmes sur le terrain. Vous avez vu à travers les images, vous avez vu cette mobilisation incroyable. Mais pour certains, ils pensaient que voilà, l'UDPS est désormais au pouvoir. Ils ne seront plus en mesure de pouvoir sensibiliser ou mobiliser plutôt la masse active dans les manifestations. Mais tout le monde a été confus hier de voir que voilà, un appel en tout cas à interaction directe, c'est-à-dire que l'UDPS a lancé l'appel et la population il a répondu à l'immédiat, c'est-à-dire que hier c'était incroyable. C'était incroyable, c'est bien bon de manifester parce que la manifestation pacifique elle est constitutionnelle, mais ça va mal quand il y a des dégâts, quand il y a des pertes en vie humaine. Mais avant d'en parler, en tout cas, je tiens à féliciter cette capacité de continuer à mobiliser de l'honorable Jean-Marc Kabound qui était à la tête lui-même. La population a été surprise de voir que voilà, Kabound, il y a des gens qui disaient les maîtres nageurs avaient promis qu'il sera sur place et on l'a vu en train de marcher avec la population. Je vous relate rapidement ce qui s'était passé. C'est parti du siège du parti au niveau de la 10e rue Limité, là où ils se sont rassemblés, c'est-à-dire que l'UDPS Tchangou est venu rencontrer l'UDPS Limité pour descendre direction Palais du Peuple. Question pour l'UDPS et la population de déposer un mémo pour interpeller l'Assemblée nationale qui, Madame Janine Mabunda, qui a, je ne sais pas, fait entre parenthèses n'importe quoi pour accélérer ces processus d'élection de M. Ransard Malonda à la tête de la CENI. Ils sont partis de l'UDPS, ils ont manifesté en scandale des champs, vous avez vu à travers les images, et en arrivant par exemple au niveau des triomphales, l'honorable Jean-Marc Kabound a reçu le coup d'appel, je ne sais pas de qui, je ne peux pas vous le dire ici parce que c'était confidentiel, et à partir de là, il a réuni tout le monde pour dire que voilà, on a manifesté, on est sorti dans la rue, on a prouvé aux yeux du monde que nous sommes capables de faire quelque chose, on a prouvé à Madame Janine Mabunda, à l'Assemblée nationale, que nous ne voulons pas de cette candidature ou de cette élection de M. Ransard Malonda à la tête de la CENI. Il est temps pour nous de retourner au siège du parti et on va continuer à parler au niveau du siège du parti, et c'est comme ça qu'il s'était retourné avec des manifestants. Mais quand est-ce qu'il y a eu des incidents? Parce que nous on était sur le terrain. Quand est-ce qu'il y a eu des accrochages entre la population? Moi je me pose la question, je me dis peut-être qu'il y a eu des infiltrés. Là, je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas. Mais tout simplement, en arrivant, par exemple, du siège du PPRD plutôt, du PPRD Sendoué,
Les manifestants, je sais pas, ils ont rencontré des infiltrés, je sais pas, ils ont barricadé la route aux manifestants pendant que l'UDPS et la population retournaient du côté du siège du parti. Et c'est comme ça que tout est basculé, en tout cas dans les néants et dans l'embuscade. Et c'est comme ça qu'il y a eu des brûlures, il y a eu le feu, par exemple au niveau du siège du parti travailliste, le parti de M. Steve Mikaï, le ministre des Actions humanitaires. Il y a eu également les PPRD. Mais pour moi, en tout cas, je tiens à ce qu'il y ait une enquête pour pouvoir identifier des auteurs de ces actes-là de vandalisme. Parce que tout est parti bien. Nous, on était là. Nous, on était là au siège du parti UDPS. On était là pour couvrir les manifestants. Mais il n'y avait rien quand on a quitté même 10e rue pour arriver jusqu'à Triomphal. Il n'y avait rien. Mais où sont venus ces gens-là qui ont barricadé la route aux manifestants? D'où viennent ces désordres? D'où viennent ces embuscades, ces embûches en tout cas? On ne sait pas. Mais vu que la police il était présente, on a vu un dispositif sécuritaire important sur le terrain. On espère qu'il y aura des enquêtes pour pouvoir identifier, parce qu'on ne peut pas dire que c'est tel camp ou c'est tel autre camp qui a vandalisé ça ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des enquêtes pour pouvoir identifier, que chacun de ces auteurs puisse répondre de ses actes devant la justice. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, il y a eu des morts, il y a eu certainement, il y a quelques années en arrière, il y avait des gens qui mouraient à l'occasion des manifestations. Rossi Mukendi par exemple, il est parti à l'occasion de la manifestation, donc ce sera pas, c'est pas la première manifestation où il y a eu des morts. Je comprends les émotions de personnes qui disent que voilà, comme le président de la République était dans l'opposition, il ne voulait pas que les gens meurent pour des manifestations. Maintenant il est dans les pouvoirs, pourquoi il y a toujours des morts et tout? Sachez-les que au départ la manifestation pacifique elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle et ça part dans le sens négatif où ça tourne en embuscade ou en embûche quand la police, par exemple, celle congolaise n'est pas instruite en fait. Quand on dit la police, elle est là pour sécuriser la population et c'est bien, ce n'est pas pour tirer. Et surtout pas pour tirer à balles réelles. Non, là non. Là on ne tolère pas parce que c'est inconstitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Chers policiers, je ne cesserai de réclamer cet aspect. Je ne sais pas si les policiers savent déjà que la manifestation pacifique elle est constitutionnelle. Je ne sais pas. Parce que s'ils savaient au départ, je ne crois pas qu'il allait faire tirer à balles réelles au milieu de la population. Mais comment vous allez expliquer cela? Comment vous allez expliquer cela? C'est incroyable. La population, elle est là pour vous. Vous êtes là pour la population. Ayez au moins ça en tête. Par exemple, le policier là qui a tiré sur plutôt une personne et la personne est morte. Moi, je veux que cette personne-là soit interpellée. La population congolaise, les autorités veulent que ces policiers-là soient interpellés et qu'ils soient jugés devant la justice. Parce que c'est tout simplement incroyable de voir que vous êtes là pour sécuriser et vous vous transformez pour des tueurs, pour des tireurs à balles réelles. Il faut que vous puissiez répondre de vos actes devant la justice, pourvu que les gens qui restent derrière vous ou qui sont vos collègues sachent désormais qu'il y a quand même une justice qui a recouvert son image et qui veut que les choses aillent mieux qu'il y a quelques années en arrière. J'ai vu par exemple les réactions du PPRD comme du FCC pour dire que voilà, l'UDPS avec la Moukaz et manigancer les choses pour ramener les désordres au pays et instaurer des ordres anticonstitutionnels. Je ne sais pas de quoi ils font allusion quand ils font ce genre de déclarations. Mais moi, ce que je me pose comme question, l'UDPS a annoncé il y a une semaine ou 10 jours d'avance qu'il y aura marche en telle date, c'est-à-dire le 9 juillet, un certain jeudi. On n'a pas vu le PPRD faire une communication dans ce sens-là. Vous avez croisé les bras, vous avez attendu que ce soit à la veille de la marche de l'UDPS pouvoir communiquer, dire que vous aussi voulez manifester. Mais attendez, ayez quand même le cœur pour la population. Ayez un cœur pour la population. Il y a mieux à faire que de barricader la route à toute chose. Il y a mieux à faire que de s'opposer à la vérité à chaque moment de la vie. La population en a tellement marre que vous allez voir vous-même, il suffit qu'il y ait une communication dans le sens des mobilisations. Du coup, la population va se lever pour soutenir la personne qui a lancé appel.
La population elle est fatiguée de voir que voilà, l'UDPS veut revendiquer telle cause, vous êtes là pour vous opposer. Mais finalement, vous êtes en coalition ou en cohabitation. Pourquoi vous vous faites des lois en parallèle de ce que l'UDPS veut faire? Pourquoi vous prenez des initiatives en parallèle de ce que l'UDPS veut faire? Et vous le savez déjà, vous le savez initialement que quand vous faites ça, il y aura telle conséquence sur le terrain. Mais vous le faites quand même. Et après, vous allez vous appeler parti du peuple quand même. Mettez-vous à la place de la population. Mettez-vous, parce que si vous prenez conscience, voilà, l'UDPS a dit ça, il faut que nous, on soit là calme, on puisse observer. Il n'y aura pas de casse, certainement, il n'y aura pas de casse, là c'est sûr. Mais quand c'est l'UDPS qui parle, et vous êtes là aussi pour parler dans le sens de contrecarrer ou de barricader la route, il y aura explosion, il y aura effusion des sangs, et c'est pas ce que nous voulons dans ces pays. C'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas cela, mais pas du tout cela. Donc soyez conscients de vos actes, parce qu'à la longue, quand vous serez interpellé devant la justice, ne condamnez pas n'importe qui. Ne dites pas que voilà, c'est par sentiment, c'est par mauvaise volonté, c'est par jalousie, c'est par rendement de compte. On ne vous rendra pas de compte. Parce que quand vous étiez au pouvoir, par exemple, l'UDPS était dans l'opposition. Et pourquoi l'UDPS va vous rendre des comptes? Pourquoi? Je ne prends part de personne, mais ce que je déplore, c'est par exemple l'aspect où le gouverneur de la ville tient à annuler, par exemple, dans un communiqué ou dans une communication, la marche de l'UDPS. Pourquoi? Parce que le PPRD lui aussi veut manifester, mais quand même. Quand vous faites la part des choses, ça permettra aux citoyens congolais de comprendre que voilà, le gouverneur, il est juste, il est injuste. Réfléchissez, je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais quand même prenez le temps avec vos conseillers de réfléchir. Moi je n'imagine pas, l'UDPS a annoncé une chose 10 jours avant, vous venez parce que le PPRD a annoncé un jour, vous prenez la décision pour annuler et tout. Non, et là maintenant il y a même la Mouka, qui va manifester les 13. On attend alors que le FCC aussi puisse faire une déclaration dans ce sens là, parce que là c'est la coalition, c'est plutôt la plateforme, On attend que le FCC fasse aussi une déclaration pour dire que voilà, comme l'UDPS avait dit ça, le PPRD avait répliqué, comme c'est la Mouka qui dit ça, nous aussi, FCC, nous allons répliquer. Prenez conscience de vos actes, de ce que vous faites. Vous serez jugé tôt ou tard par la population. Vous allez manquer de discours à présenter à cette population-là. Elle est naïve aujourd'hui, mais elle ne le sera pas non plus demain. La preuve en est là que à chaque fois, désormais, il y a quelques jours, vous voulez constater vous-même qu'au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas, la population elle est prête à se soulever, elle est prête à dire non, à s'exprimer aussi, à transmettre aussi quelque chose en termes de mécontentement. Donc là, plus rien ne sera comme avant. Je ne cesserai de le répéter, plus rien ne sera comme avant. La Mouka va marcher le lundi, nous serons sur le terrain avec les caméras de Sangoya Congo pour vous donner en détail ce qui va se passer plutôt sur le terrain. Nous serons là avec même des mouvements citoyens que eux aussi annoncent des manifestations à venir pour le 19 juillet. Donc tout ça, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand vous manifestez, ayez un idéal au départ. Conscientisez vos manifestants, conscientisez des citoyens qui se sont dit oui à manifester pour éviter des dégâts. Parce que quand vous manifestez pacifiquement, même s'il y a des gens qui viennent pour vous barricader la route, vous allez rester dans votre idéal, vous allez rester dans vos idéaux, dans vos idéologies, et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de balles réelles, il n'y aura pas de quoi que ce soit sur le terrain. Vous aussi, la police nationale congolaise, prenez garde de vos actes. Si vous savez mieux tirer avec vos armes, allez-y à l'est du pays, vous êtes les bienvenus là-bas. Évitez de distraire la population chinoise, évitez de distraire les Congolais avec des balles réelles, évitez. Parce que même si on va dans le fond de ce qui est comme objet de combat de la population, vous allez voir que vous aussi, vous en faites partie. Vous n'avez pas de salaire, vous manquez à manger, vous devenez mendiant dans la rue pendant que vous servez la nation. Et quand la population s'élève, c'est à vous de pouvoir accompagner la population, parce que c'est pour des bonnes causes. C'est comme ça que vous aussi, vous serez mieux rémunérés. Et vous serez content
de la récompense que vous allez recevoir de vos travaux ou de vos travaux ou des services que vous rendez à la nation. Donc que les responsabilités soient dans tous les cas réparties pourvu que chacun ou chacune des parties prenantes soit consciente de ses actes et que les choses puissent changer. On voit quand même qu'il y a des avancées positives dans le sens où avant, dans ce genre de manifestations, quand le gouverneur dit non, c'est non, et quand la population ose de sortir dans la rue, c'est scandaleux. C'est autant de morts, c'est autant de blessés. Mais là, quand même, on voit qu'il y a un équilibre qui commence à s'installer dans ce sens-là. Voilà, j'ai parlé du président de la République qui est revenu au pays après un court séjour à Bruxelles où il a rencontré, je l'ai parlé il y a quelques jours, il a rencontré les autorités de la CPI, madame la procureure Bensouda, et il a rencontré monsieur le président de la Cour pénale internationale, il a rencontré dans son domicile le roi Philippe, le roi belge. Il a rencontré la première ministre, on peut appeler ça première ministre, en tout cas belge. Il a rencontré beaucoup d'autorités ou des personnalités de l'Union européenne. Il a aussi rencontré les présidents de l'Union européenne. Mais pour quel objectif? Je tiens à signaler que sur place, là, il y a une délégation de la CPI qui est arrivée hier dans la nuit. Je ne sais pas la raison, je ne vous les dirai pas ici, mais sachez-le quand même que les présidents n'étaient pas là pour se reposer, mais il était là pour continuer à travailler, malgré que les voyages n'étaient pas officiels, mais quand même il a tenu à renforcer les relations entre la RDC et le pays de l'extérieur en vue des choses à venir. Dans les discussions, on a vu par exemple les problèmes de la balkanisation de la RDC, on a vu par exemple les problèmes de l'insécurité à l'est du pays, on a vu par exemple ces problèmes-là de ce monsieur-là qui a installé des drapeaux de la République du Kivu et tout. Ce sont des sujets qui ont été abordés au cours des échanges entre les présidents de la République et ses hôtes. Voilà. Donc on espère que à travers ces échanges, il y aura des conséquences positives ou des effets positifs sur la gestion de notre pays. Oui, à un certain moment, il faut équilibrer les niveaux de relations ou l'impact de ces relations sur la gestion de notre pays, mais à un certain moment aussi, à un autre moment aussi, il faut qu'il y ait ce genre d'échanges ou ce genre de coopération pour solidifier tout ce qui se passe ici, notamment en RDC et aussi sur toute l'étendue du territoire national. Donc voilà tout en termes d'essentiel de l'actualité. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Mais avant de nous quitter, je tiens à ce que vous puissiez écouter la réaction de monsieur Georges Kapiamba, président de l'association congolaise d'accès à la justice, ACAJ en sigle. Il a réagi sur les antennes de Sangoya Congo pour exprimer lui aussi ses impressions par rapport à cette marche. Écoutez-les. Ces incidents. Oui, il y a deux raisons majeures pour nous. La première, c'est celle que vous avez évoquée. Il y a eu une gestion moins professionnelle de la part des autorités compétentes, parce que ce qui aurait dû être fait, c'était de travailler avec les organisateurs de manière à sécuriser les manifestants et prendre des dispositions pour que les manifestants ne puissent pas déborder, ils aillent s'en prendre au bien des autres citoyens. Donc il était question tout simplement de responsabiliser les organisateurs en remettant sur la table leurs responsabilités en cas de casse. Deuxième chose, c'est le fait que jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a toujours pas pris des mesures interdisant l'utilisation d'armes létales à l'occasion de l'encadrement des manifestations ou à l'occasion des opérations de rétablissement de l'ordre public. Parce qu'on ne peut pas aller rétablir l'ordre public pour une manifestation des personnes qui ne portent pas d'armes sur eux avec des armes létales. Et les policiers sont censés avoir des armes non létales qui ne peuvent pas tuer les gens, mais qui ont comme capacité de pouvoir au moins pousser ou contraire les manifestants à se disperser. Donc, il y a ces raisons-là qui font que chaque fois qu'il y a des manifestations,
nous enregistrons toujours des morts et des blessés graves. Mais est-ce que, au regard de tout ce que vous venez d'étaler là-bas, est-ce qu'il faut continuer avec des marches pacifiques qui sont d'ailleurs constitutionnelles, ou tout simplement à cause de l'utilisation de balles réelles et des lacrymogènes, il faut arrêter? Non, c'est-à-dire le gaz lacrymogène est un des éléments comme on les classifie parmi les armes non létales. Parce qu'on peut les utiliser à certaines occasions. Mais nous constatons que les policiers utilisent toujours des armes à feu. Et c'est l'utilisation d'armes à feu qui est plus dangereuse parce qu'elle donne toujours lieu à des morts, à des décès et à des blessures graves. Et contre ça que nous nous opposons. Nous demandons à ce que les moyens non létaux puissent être plus utilisés en lieu de place d'armes à feu. Exactement, parce que M. Ronsard Malonda reste pour l'instant président de la CENI après son élection. La MOUCA va organiser lui aussi ou elle, en termes de plateforme, une marche pour ces 13. Quel conseil vous donnez déjà à la MOUCA en tant qu'organisateur, aux parties prenantes, c'est-à-dire la population, mais aussi des policiers qui sont censés sécuriser la population et leurs biens? Bon, d'abord, je voudrais commencer par corriger une chose. M. Ronsard Malonda n'est pas président de la CENI parce que jusqu'à ce jour, il n'existe pas d'ordonnance présidentielle qu'il a déjà investi dans ses fonctions. Et donc, il a bénéficié tout simplement d'une situation frauduleuse concoctée par les FCC en complicité avec un groupe de pasteurs de quelques confessions religieuses qui n'ont aucun ancrage social dans notre pays et qui ont profité des avantages éventuellement leur offerts pour créer cette confusion. Et donc pour nous, Ronsard Malonda n'est pas président de la CENI et nous sommes convaincus qu'avec l'opposition farouche de la population, il ne le sera pas. Alors, parce que vous demandez qu'est-ce qui doit être fait pour la manifestation projetée le lundi, je crois qu'il revient aux autorités concernées à discuter avec les organisateurs en prenant des engagements fermes de part et d'autre, de sorte que cette manifestation soit encadrée et que des dispositions suffisantes soient prises pour prévenir des débordements et aussi des actes de vandalisme. Mais c'est faisable, ça peut se faire s'il y a de la volonté politique. Francine Mouyumba, qui est sénatrice, a déclaré ceci à l'issue des manifestations d'hier. Je n'ai pas vu de manifestation réclamant la vérité sur les dossiers 100 jours. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Est-ce que les manifestations ont visé un dossier 100 jours ou tout simplement une élection que la population ne veut pas à la tête de la CENI? Qui a déclaré comme ça? Je n'ai pas entendu. Francine Mouyumba. Oui, mais voilà. Je crois qu'elle est mal placée pour penser faire ce genre de leçons aux gens, parce qu'elle appartient à la famille politique qui a géré ce pays durant 18 ans, si pas 20 ans, et dont les membres ont participé de manière active et scandaleuse à la destruction du pays par les pillages, par la corruption, par le détournement, l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. Et donc, ces personnes ont participé à beaucoup de projets, Bukangalos et consorts, et en ont profité comme des espaces pour siphonner l'argent de l'État et à beaucoup de millions. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'avec le procès 100 jours, le peuple a pu au moins récupérer la confiance dans la justice, et de plus en plus la justice est en train de refaire ses bonnes marques dans la lutte contre ces fléaux qui ont appauvri le peuple congolais et l'ensemble du pays. Et il n'est que question de quelques temps parce que tous ceux qui ont versé dans les vols de l'argent de l'État devront être tous poursuivis et condamnés éventuellement avec possibilité de confisquer l'ensemble des biens ou des produits de ce qu'ils ont fait contre l'État congolais. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de vouloir faire
des reproches au peuple mardi par leur gestion en disant tout simplement qu'il n'a pas suffisamment fait pour pouvoir réclamer la vérité dans les dossiers de 100 jours. Voilà, maître. Pour finir, le FCC, quant à lui, condamne l'attitude ou soupçonne plutôt l'UDPS et la MOCA d'utiliser la diversion pour imposer un autre ordre politique anticonstitutionnel. Est-ce que, dans ces cas précis, moi je me pose la question, pourquoi le PPRD, lui aussi, a voulu manifester pendant que l'UDPS avait déjà annoncé sa manifestation? Non, mais c'est par contre le FCC qui verse dans la diversion parce que s'il y a toutes ces réactions populaires, c'est le FCC qui en est responsable. C'est le FCC qui essaie d'utiliser aujourd'hui sa majorité artificielle au niveau du Parlement pour penser dicter à l'ensemble de la population une ligne de conduite, notamment par rapport à la gestion du pays et dans les préparatifs des prochaines élections sur lesquels il ne cesse de préparer des pièges en vue de pouvoir toujours consolider son ascendance sur le pays, mais sans aucun projet de gestion crédible, parce qu'il a été longtemps aux affaires et n'ayant rien réalisé dans l'intérêt général, dans l'intérêt du peuple congolais. Et donc, il est trop facile de citer ou d'accuser les autres, mais aujourd'hui, il n'est plus secret pour personne, que ce soit au niveau national et international, des débâcles que le pays a produit, les conséquences néfastes que le peuple congolais connaît aujourd'hui, c'est la résultante de la mauvaise gestion du pays et surtout des élections par les FCC. Donc, nous pensons que ces membres doivent faire profil bas, ne doivent même pas chercher à influencer encore, comme pas dépasser la désignation des membres de la CENI. Maître Georges Kapiamba, merci. Moi, je vous remercie. Vous avez compris la réaction de M. Georges Kapiamba quant à ces manifestations qui ont eu lieu, mais aussi qui auront lieu dans les jours qui suivent. Donc merci à vous tous qui m'avez suivi à travers cette tranche d'information. Merci à Moura qui était derrière la caméra pour la réalisation. Merci à vous tous, un grand merci en tout cas à toute l'équipe des Savoyards Congo pour ce grand travail qui a eu lieu hier sur le terrain. Coup de chapeau en tout cas à vous les caméramens, mais aussi aux journalistes qui étaient sur le terrain. Quant à moi, je vous dis ciao et à bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 de Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard